allons ouvrir la parole du Seigneur. Nous sommes sur notre texte de Ézéchiel 36, du verset 26 à 31. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, nous sommes dans une série de prédications sur notre thème de l'année que le Seigneur nous a inspiré, 2014, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. On va se lever pour le respect de la lecture, la bonne parole du Seigneur. Un volontaire prendrait le micro dans cette rangée pour nous faire une lecture brillante, efficace, inspirée. Madame Tapé. Ok. Amen. Je lis la parole avec respect. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. C'est pas fini. Juste au verset 31. Ah bon. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Je vous délivrerai de toutes mes souillures, de vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famille. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en debout à cause de vos iniquités et de vos abominations. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Merci de nous l'inspirer. Merci de la mettre sous ton action, sous ton autorité, pour qu'elle convainque nos cœurs, pour nous amener à la repentance, à la sainteté, à la purification. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le thème de notre année, comme déjà annoncé, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous voulons voir Dieu cette année. Que le fait de voir Dieu soit pour chacun le désir le plus profond. Que le fait de voir Dieu soit pour nous la faim pour chacun de nous. J'ai faim, j'ai soif de voir Dieu dans ma vie. Je veux le voir d'une manière pratique, d'une manière palpable, d'une manière saisissable. Parce que si nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour expérimenter Dieu. Amen. Si tu es là ce matin, c'est pour expérimenter Dieu. Alors, bien aimés, nous avons commencé cette étude que nous avons appelée les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. S'il y a des avantages terrestres, c'est qu'il y en a aussi célestes. Alors nous verrons aussi les avantages célestes d'avoir un cœur pur. Ce texte nous parle de ces avantages. Il est question du peuple d'Israël qui a manifesté un cœur dur, un cœur de révolte, un cœur de rébellion, un cœur de désobéissance, un cœur orgueilleux, un cœur impur à l'égard
contre Israël. Les 10 tribus du Nord ont été chassées, dispersées dans les nations. Les 2 tribus du Sud ont suivi les traces de chemin des désobéissances des 10 tribus du Nord. Alors le Seigneur aussi a exercé son jugement sur les 2 tribus du Sud pour les amener en déportation en Babylone. Et Ézéchiel, jeune, à 30 ans, dont le père était sacrificateur, et donc son avenir devait d'être un sacrificateur. Et là, dans cette déportation, le Seigneur, par son esprit, se saisit de lui et fait de lui son prophète. Le prophète dans la déportation. Il a annoncé des prophéties. Il a parlé au cœur d'Israël sur des jours, sur la colère de Dieu. Mais aussi, Dieu n'est pas seulement Dieu de colère. Dieu n'est pas seulement le Dieu des jugements. Il est aussi le Dieu des promesses. Amen. Alors il a annoncé des promesses à son peuple, dès le naissant. Pour dire, si tu te repens et que tu arrives à avoir un cœur pur, voici les avantages que je mets devant toi. Voici le bénéfice d'avoir un cœur pur. Celui qui a un cœur pur a des bénéfices terrestres à l'égard de Dieu. Amen. C'est à cela qu'il nous faut travailler. Alors nous avons vu que ce texte nous a parlé, premièrement, comme premier avantage d'avoir terrestre, d'avoir un cœur pur, la crainte de Dieu. Je veux donner en vous le cœur dur. Et je vais faire une transplantation cardiaque spirituelle. Afin que vous deveniez des obéissants. Vous puissiez suivre mes ordonnances sur cette terre. Vous puissiez me craindre. Et nous avons défini ce qu'est la crainte de Dieu. Vous dites que la crainte de Dieu n'est pas seulement la peur, le tremblement devant lui. Mais quand il est question de la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, c'est honorer Dieu, c'est aimer Dieu. Parce qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Quand on aime, on ne doit pas craindre. Quand on aime, on doit chérir. Amen. Amen. Voilà. Mais maintenant, c'est en face du péché qu'il faut manifester la crainte et le tremblement. Non. Je ne veux pas être infidèle à mon alliance. L'alliance que j'ai conclue dans ma jeunesse avec mon Dieu, je ne veux pas en être infidèle. Et alors, on prend son courage entre deux mains et on lutte contre le péché. Deuxième avantage que nous avons vu, c'est hériter, l'héritage avec Dieu. Le Seigneur nous met dans son héritage et il aime nous faire hériter. Je mettrai en vous un esprit en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Et vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous deviendrez des propriétaires terriens. Propriétaires terriens, vous allez habiter le pays. Je vous l'ai donné. Vous serez des héritiers de vos parents. Abraham, Isaac et Jacob. Alors ce matin, bien-aimé, sois dans ton héritage. Ce matin, emporte-toi de ton héritage. Ce matin, entre en possession de ton héritage. Le troisième avantage terrestre d'avoir un cœur pur que nous allons voir, c'est la paternité reconnue et rétablie. La paternité reconnue,
serai votre Dieu. Deuxième lecture. 2 Corinthiens 6, verset 18. Qui complète cette pensée. Il a dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils, dit l'Éternel, le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Après que vous soyez des adolescents, après que vous ayez manifesté un cœur torturé, après que vous êtes éloignés de moi, après que vous soyez désengagés, alors si vous me répondez, voici ce que je ferai. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je serai votre père et vous serez pour moi des filles et des fils. Il faut se réjouir d'avoir pour Dieu comme un père. Amen. Il faut se réjouir d'avoir comme Dieu le Père céleste. Parce que, bien aimé, c'est évident. C'est bien d'avoir un père naturel. C'est bien d'avoir un père terrestre. C'est bien d'avoir un père biologique. C'est bien. Dieu est passé par lui pour nous donner la vie dans ce monde. Il faut l'aimer, il faut le respecter, être fier d'avoir un père biologique, un père naturel, un père terrestre. Alléluia. Alléluia. Mais la parole de Dieu veut nous dire ce matin que au-delà de ce père naturel, au-delà de ce père terrestre, au-delà de ce père biologique, il y a un père qui est plus important, il y a un père qui est supérieur, il y a un père qui est excellent, il y a un père qui est dans les cieux, et ce père-là, il te le faut ce matin. Amen. Et ce père-là, il te le faut ce matin. Si tu as seulement un père naturel, si tu as seulement un père terrestre, si tu as seulement ce père biologique et que tu t'arrêtes là, bien aimé, ta vie n'est pas complète. Parce que le père biologique, il est limité dans le temps et dans l'espace. S'il a trop vécu 120 ans, et maintenant même avec la médecine, on ne vit pas jusqu'à 120 ans. Quand on a beaucoup vécu, 100 ans, 110 ans. Et même à 90 ans, on est heureux d'avoir atteint les 90 ans. Sinon, on arrive à 70 ans et on est parti. Le père naturel est limité dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu n'est pas limité dans le temps. Il s'appelle le Père éternel, le Père puissant de l'éternité en l'éternité. Amen. Alléluia. Autant avoir au Père celui qui est éternel, ajouter à celui qui est passager, terrestre, ajouter à celui-là le Père éternel et ta vie est comblée parce que tu as de l'espérance éternelle. Le Père biologique, il est limité dans l'espace. Il est réside à Abidjan, Marcory, zone 4. Mais il ne peut pas être en même temps ici avec toi à Noisy-le-Grand. Il est limité. Mais tu as ce Père céleste qui n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il couvre l'univers. Partout où tu es, alors il est là. Amen. Alléluia. Partout où tu vas, il est là. Partout où tu peux même te cacher, il te dit, mon fils, je suis avec toi. Amen. Tu vas même au fond des mers, son bras t'accompagne. Tu es dans l'avion, il y a l'air, il dit, je suis à côté de toi. Amen. Alléluia. C'est un Père qui n'est pas limité par l'espace. Il sera avec toi et il est avec toi tous les jours de ta vie. Amen.
Elle se perd là ce matin. 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 Et il faut qu'Israël, elle se perd là. Il faut qu'Israël se réconcilie avec ce Père. Mais malheureusement, alors le péché a brisé sa filiation. Israël a perdu sa dignité d'être appelé peuple de Dieu. N'était plus digne. N'était plus digne d'être appelé peuple de Dieu parce qu'il a manifesté un cœur idolâtre, enlevé de son cœur l'amour de son Père céleste, l'amour de ce Dieu puissant qu'il a délivré à main puissante, après tendu de l'Égypte, ce Père qui a tout fait pour lui, ce Père de délivrance, ce Père rédempteur, ce Père libérateur. Son cœur s'est détourné de lui. Ce matin n'est pas un cœur détourné. Alléluia. Amen. Ce matin n'est pas un cœur détourné. Alléluia. Mais il faut avoir un cœur qui se tourne vers ton Créateur. Amen. Le péché brise les relations. La relation se brise. La relation entre père et enfant. Le péché n'est pas bon. Dis avec moi ce matin, le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Dis avec moi ce matin, le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Il faut que tu sois convaincu. Le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Il faut que tu sois convaincu ce matin, le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Le péché rompt des relations. Le péché rompt des relations. Le péché rompt les relations et rompt la relation entre père et enfant. Le péché rompt les relations familiales. Le péché rompt les relations amicales et amoureuses. Celui que tu aimes, celle que tu aimes. Le péché intervient et pas l'amour n'est plus là parce que tu as été infidèle. Et c'est pourquoi il y a des divorces. Mais que le péché ne rompt pas ce matin ta relation amoureuse, ta relation amicale qui va te conduire tout droit au mariage. Alléluia! Que ce péché soit vaincu ce matin. Que ce péché qui veut briser ton foyer soit vaincu ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché rend les relations professionnelles. Tu commets ce péché-là et ne pas fondé. C'est fini. Tu as commis la faute capitale. Vous qui employez, vous qui êtes employeur, comment vous dites ça? Comment faute grave, voilà. Tu as commis la faute grave, et la faute grave, tu vas supplier, tu vas te mettre à genoux, tu as dit, patron, je ne fais plus ça, patron, je vais maintenant travailler 220 heures en semaine. Il dit, non, c'est fini. D'ailleurs, même la semaine n'a pas 220 heures. Arrête. Parce que tu as commis le péché le plus grave, le péché rend tes relations, il a fallu haïr, il a fallu vaincre le péché, il a fallu être vainqueur, victorieux sur le péché. Alléluia. Alléluia. Israël, si tu as compris ça, repose-toi. Israël, si tu as compris ça, reviens à moi. Ah, c'est pourquoi, bien-aimé, la parole est sortie d'Ézéchiel. Il a dit, vous serez pour moi un peuple, je serai pour vous votre Dieu, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils, dit l'Éternel, si cela est réglé. Que cela soit réglé ce matin. Amen. Ceci nous amène, pour que ça soit réglé, avoir
voir les 7 aspects de la paternité de Dieu avec son peuple. Les 7 aspects de la paternité de Dieu avec son peuple restaurés, rétablis et reconnus. Les 7 aspects de la paternité de Dieu avec son peuple reconnus, rétablis, restaurés. Parce qu'on aimerait que ce peuple vienne à lui. Quand le Seigneur dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, je serai votre père et vous serez mes filles et mes fils. Premier mois, il avait dit que la relation intime que j'avais avec vous sera rétablie. Je rétablis cette relation. Premier mois. Il faut m'appeler. La relation intime restaurée. Il y a un. Ok. Ah, il y a un qui ne se voit pas. D'accord. Donc la relation intime restaurée. Le Seigneur est un Dieu de rétablissement. Le Seigneur est un Dieu de la restauration. Et c'est pourquoi il est notre Père. Et c'est pourquoi il est Dieu. L'homme ne restaure rien. L'homme s'en fout. L'homme t'abandonne. Quand tu souffres, même le Père, il t'abandonne. L'ennemi, il a commis ça bon, qui se débrouille. Qui se débrouille comme les autres enfants, qui se débrouillent. Mais ce Père céleste que nous avons, quand la relation est coupée, quand la relation est brisée, et que tu es convaincu, et que tu reviens vers lui, il dispose ses jambes, il dispose ses cuisses pour toi. Pour que tu aies cette liberté de venir pleurer sur ses jambes. Pour dire, Seigneur, j'avais mal fait, Seigneur, je regrette, Seigneur, je me réponds, je viens vers toi, dans mes échecs, dans mes faiblesses, dans ma faillite, dans mes incapacités, je les reconnais. Père, je viens vers toi. Il veut être un Père pour toi. Ce qui tu viens pleurer, ce qui tu viens verser tes larmes, ce qui tu viens déverser tes faillites et tes faiblesses. Bien-aimé, le Père naturel, le Père biologique, il peut te repousser. Et les gens peuvent te repousser parce que tu as commis la faute la plus grave. Mais le Seigneur te dit ce matin que c'est vers moi tu peux venir avec ton échec. Et ton échec, si tu te réponds, ton échec, si tu te réponds, alors je le transforme en réussite parce que tu es venu pleurer auprès de moi. Tes faiblesses, je les transforme en capacité et en force et en puissance et en pouvoir parce que tu es venu pleurer auprès de moi. Et ce Père qui restaure l'intimité, la relation intime et qui veut la restaurer. Amen. Deuxième aspect de la paternité. Deuxième aspect de la paternité reconnue et restaurée. Deuxième aspect de la paternité reconnue, restaurée et rétablie. La communication rétablie. La communication rétablie. La communication rétablie. Alléluia. Parce que quand le péché arrive, on ne peut plus se parler. Même à la maison, quand le fils et le père ne s'attendent plus, on se dépasse comme de TGV. Sans même se dire mot. Et on est dans la même maison et on ne se parle pas. Ah, bien aimé, si tel est votre cas ce matin, prenez la victoire. Si tel est votre cas ce matin, prenez la victoire. Alléluia. Il faut travailler à la réconciliation familiale. Il faut travailler à la restauration de la communication
familiale. Quand le Seigneur dit, vous serez pour moi un peuple et je serai pour vous votre Dieu, c'est qu'il y ait communication entre le peuple et son Dieu. Parce que Dieu aime nous entendre. Dieu aime nous écouter. Dieu aime nous comprendre. Et Dieu aime répondre à nos questions. Dieu aime solutionner nos problèmes. Dieu aime répondre à nos prières. Il veut que cette communication soit restaurée pour que tu sois libre de venir devant lui pour le prier. Il a une oreille attentive pour toi ce matin. Amen. Amen. C'est pourquoi les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous. Parce que entre toi et nous, il y a de la fluidité communicative. Puisque entre nous et toi, il y a de la fluidité communicative. Alors entre nous aussi et le Père Céleste que tu pries tant, il y a aussi cette fluidité. Enseigne-nous à lui parler. Dieu veut t'entendre ce matin. Dieu veut t'écouter ce matin. Dieu veut te comprendre ce matin. Dieu veut agir par rapport à ce que tu as lui dit ce matin. C'est pourquoi il dit, bon, voilà comment vous allez parler à votre Dieu. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiendrait la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Matthieu 6, verset 9. Matthieu 7, verset 7. Demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous fera. Cherchez et vous trouverez. Et si vous possédez de la sorte, alors mon Père Céleste aura pour vous l'oreille attentive. Il entendra vos prières et alors il agira. Le Seigneur veut agir dans ta vie ce matin. Parce que la communication est rétablie. Et il faut que la communication soit rétablie ce matin. Alléluia. Troisième aspect de la paternité reconnue, rétablie et restaurée. Prenez note. Est-ce que vous prenez note? D'accord. D'accord. Prenez note. Prenez note. Alléluia. Prenez note. Vous prenez note? D'accord. Ok. D'accord. Ok. Très bien. Troisième aspect de la paternité reconnue et rétablie. L'amour inconditionnel rétabli. L'amour inconditionnel rétabli. Parce que l'amour est la nature même de Dieu. Amen. Dieu est un Père d'amour. Nous qui sommes pères bien-aimés, prenons l'exemple sur Dieu. Soyons amour. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas amour circonstanciel. Parce qu'il y a des amours circonstanciels. Quand tout va bien, on aime. Même quand tout va mal, on n'aime plus. Ça, c'est l'amour circonstanciel. Mais Dieu ne manifeste pas un amour circonstanciel. Il ne manifeste pas un amour conditionnel. Mais son amour est inconditionnel. Amen. Israël, sache que ma nature, quand on me touche, quand on prononce le nom Dieu, quand on pense à mon Dieu, on pense à cet amour, grand amour que je suis. Israël, que tu le saches, et je le rétablirai toujours pour toi. 1 Jean 4, 8.
Ésaïe 54, verset 6 à 9. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. L'Éternel te rappelle. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, j'avais dérobé ma face. Je t'avais dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel des armées. Quand le Seigneur dit, je t'avais caché ma face. C'est par rapport à sa nature sainte. Par rapport à sa nature sainte. Parce que sa nature sainte ne peut pas voir le péché. Quand le péché est là, le Seigneur ferme les yeux parce qu'il ne veut pas voir le péché. Mais cependant, le pécheur, il est laid. Le pécheur, l'amour du pécheur est dans son cœur. Mon fils, tu as commis tel péché. Ce péché-là, je ne veux pas le voir, je ferme les yeux là-dessus. Mais concernant ta personne, Tu demeures toujours dans mon cœur. Tu as toujours une place dans mon cœur. et ce que je désire, c'est que ce n'est pas que tu meurs dans ton péché. Ma volonté n'est pas que tu sois détruit dans ton péché, que tu périsses dans ton péché. Mon désir, mon envie, mon souhait est que tu fasses un détour de cette voie ignoble que tu as choisie. Je t'aime toujours, je t'aimerai toujours, car l'amour que j'ai pour toi, il est éternel. Ce n'est pas ce péché-là qui va le rendre. Cet amour, il est toujours fluide, il est toujours abondant, il est là pour toi ce matin. Alors, les enfants de Dieu, ils sont là, pleurent tout le temps dans leur péché, pleurent tout le temps sur leur péché, pleurent tout le temps sur leur péché, pleurent tout le temps sur le péché. Ok, c'est bien. Bien sache que ton Père Céleste, il est celui qui pardonne ce péché. Amen. Celui qui aime, pardonne. Et puisqu'il aime, il t'aime, alors il est prêt à te pardonner ce péché. Si tu viens le confesser, si tu viens pleurer, il dit, Je l'efface. Et tu as toujours une place prépondérante dans mon cœur. Mon amour inconditionnel d'Israël s'est restauré pour toi. Amen. Amen. Tu n'as plus de crainte. Viens seulement vers toi. quatrième aspect de la paternité. Quatrième aspect de la paternité reconnue, restaurée, rétablie. Ce sont tes besoins qui sont à nouveau satisfaits. Tes besoins seront à nouveau satisfaits. Tu ne seras plus dans le manquement. Parce que le péché amène dans le manquement. Le péché fait envoler avec la bénédiction. Le péché fait perdre la bénédiction. Mais la grâce de Dieu demeure toujours. Alléluia. La grâce de Dieu demeure toujours. Là où tu es parti de la déportation à Babylone, certainement tu ne vivras pas mieux comme en Israël, comme à Jérusalem, là où coulait pour toi le lait ou le miel. Là où tu es parti, Tu auras des privations. Bien-aimé, tu es dans une privation ce matin. Tu es dans un manquement ce matin. Il y a quelque chose qui te manque. Et naturellement, en tant qu'humain, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui te manque ce matin.
Alléluia. Il y a quelque chose qui te manque ce matin. Ce que tu désires avoir, ce vers quoi tu aspirais, tu n'arrives pas à l'atteindre parce que là, il y a comme un voile, il y a comme un écran, il y a comme une barrière qui te repousse lorsque tu veux prendre. Mais cette barrière qu'on appelle le péché, qu'elle soit rompue ce matin au nom de Jésus. Il a dit, essaye, tes besoins seront à nouveau satisfaits. Je te rétablis dans ton droit de fils. Tu auras tout pour moi et tu seras dans la main. Car nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, notre point, Matthieu 6, verset 8, notre Père céleste, c'est de quoi nous avons besoin. Et puisque notre Père céleste, c'est de quoi nous avons besoin, alors, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas craindre. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en notre Fils, en son Fils Jésus-Christ. Amen. Selon sa richesse. Selon sa richesse. le pourvoira à tes besoins selon Sa richesse. Or, la richesse de Dieu Est abondante. Elle est incalculable. Elle est intarissable. Elle n'a pas de limite. La richesse de Dieu est immense. Choisis la voie de Dieu, que la parole de Dieu t'inspire, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. Et cette parole de Dieu, elle éclaire, elle est lumière, elle nous montre le chemin à choisir. Si tu as une décision à prendre, écoute cette parole ce matin, lis ta parole, lis ta Bible, écoute les prophéties, et une oreille attentive pour ton Dieu ce matin. La parole de Dieu te donne la direction à suivre. Amen. Besoin de guide, besoin de direction. Le Seigneur nous parle par la providence, par les circonstances, et une oreille pour discerner, un esprit pour discerner, l'intelligence pour discerner que Dieu te parle par des circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septième aspect de la paternité reconnue et restaurée. La présence de Dieu rassure. La présence de Dieu Amen. assure. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je serai avec vous. Si vous revenez à moi, Je ne disparaîtrai pas. si vous venez à moi, Je manifesterai ma présence. Je ne serai jamais absent. Et je ne vous abandonnerai jamais. je ne vous donnerai pas non plus le dos. Mais mon visage sera toujours Orienté vers vous. mes regards seront toujours vers vous. Ma présence sera pour toujours assurée. C'est pourquoi le Seigneur, en présentant l'évangile, il a dit, je suis le je suis. Je suis. Ça veut dire que par rapport au temps, j'ai pas de présent, j'ai pas de passé, de présent et de futur. Mais je suis. Je suis celui qui vit dans un présent permanent. Et puisque je suis l'Éternel, je suis moi, le Fils de Dieu, je me présente à vous comme le je suis. Ma présence sera toujours permanente auprès de vous. Et si ma présence est permanente auprès de vous, notez que je serai pour vous. Je suis le Père de vous. Le Père de vous. Ma présence sera toujours permanente auprès de vous. Et alors, pour vous, Je suis la lumière du Fils. ma présence sera
toujours permanente auprès de vous. Et pour vous, je suis la porte d'Éden. Ma présence sera toujours permanente auprès de vous. Alors pour vous, je suis le bon berger. Ma présence sera toujours permanente auprès de vous. Alors pour vous, je suis la résurrection et la vie. Ma présence sera toujours permanente auprès de vous. Alors pour vous, je suis le chemin, la vérité. Ma présence sera toujours permanente auprès de vous. Pour vous, je suis le cep sur lequel votre vie est gravée. Et alors, je vous donnerai toujours la sève dont vous avez besoin pour votre vie. Soyez bénis ce matin. Amen. Soyez bénis.